Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique du Sud parviendra-t-il à quitter l'institution judiciaire internationale? Le gouvernement sud-africain relance la question du retrait de la Cour pénale internationale. Puis légère baisse de la production d'arachide dans la région de Kaffrine au Sénégal. Mais comment expliquer cette baisse alors que l'on a élargi les terres ensemencées? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ce lundi à Cotonou. Belle entrée en matière pour le Bénin face à la Gambie. En Afrique du Sud, malgré l'invalidation en février par la justice de la décision du pays de se retirer de la CPI, le gouvernement n'en démord pas. Les autorités laissent entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la CPI. Et on écoute à ce propos Edna Molewa, l'une des ténors de l'ANC. Le processus de retrait de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale est toujours en cours, aussi bien au niveau du gouvernement que du Parlement, afin de respecter toutes les procédures prévues. Le retrait de l'Afrique du Sud se fera d'abord en concertation avec l'Union africaine. Nous discuterons des amendements à apporter au statut de Rome et du renforcement des instruments et organes juridiques de l'Union africaine. Et à moins d'un mois du G20 de Hambourg, en Allemagne, un mini-sommet africain s'est tenu ce lundi à Berlin. 9 dirigeants africains se sont entretenus avec la chancelière allemande Angela Merkel. Tous ont martelé la nécessité d'accroître les investissements publics et privés vers l'Afrique. Une politique qui pourrait en effet permettre la création de dizaines de millions d'emplois sur le continent. Et parmi les chefs d'État qui ont pris part à ce sommet, le président rwandais Paul Kagame et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont entretenus pour faire le point sur la situation et les objectifs à fixer pour accroître leur coopération. Les deux pays tentent de se rapprocher. On sait qu'en effet, que pendant des années, le Rwanda a eu le regard tourné surtout vers l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État rwandais qui tente désormais de tisser des liens plus étroits avec l'Afrique de l'Ouest. 194 000 tonnes d'arachide en 2016. Il s'agit de la production dans la région de Kaffrine, au centre-ouest du Sénégal, qui vit actuellement de cette production. La production a donc accusé un léger recul, soit 2%, mais les autorités très optimistes annoncent une reprise. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Située au centre du Sénégal, la région de Kaffrine a produit 194 000 tonnes d'arachide durant l'hivernage 2016. Ce volume est inférieur aux 198 000 tonnes produites lors de la récolte de l'année 2015, soit un léger recul à hauteur de 2%. Le résultat négatif enregistré s'explique par la baisse des rendements de l'oléagineux dû aux précipitations qui se sont interrompues précocement durant la saison, alors même que les superficies emblavées sont passés à 221 115 hectares contre 206 900 hectares en 2015. En termes de prévision, la saison 2017-2018 s'annonce meilleure que celle de 2016. La politique nationale phare dénommée Plan Sénégal émergent, qui accorde une place de choix aux activités agricoles, devrait permettre de redynamiser ce secteur dans une région qui fait partie d'une zone surnommée le bassin arachidier. La région de Kaffrine a d'ailleurs déjà reçu 1270 tonnes de semences d'arachide certifiées dans le cadre d'une nouvelle campagne pilotée par l'État sénégalais. Un retour à la hausse des rendements est attendu en raison du renforcement par l'État sénégalais de l'appareil de production en petit matériel agricole et en tracteurs. Pour rappel, le Sénégal prévoit de porter sa production à 1 million de tonnes d'arachide et d'en exporter en volume compris entre 100 000 et 150 000 tonnes d'ici la fin 2017, conformément au PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture mis en route depuis 2014. Les écureuils du Bénin face aux scorpions de la Gambie. Ce duel très attendu s'est tenu ce dimanche à Cotonou, un face-à-face qui entre directement dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 et au cours duquel le Bénin s'est imposé. Reportage notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba.
Les écureuils du Bénin sont venus à bout des Scorpions de la Gambie dimanche 11 juin 2017 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou sur le score d'1-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. En première période, les écureuils avec Michael Poté, Steve Mounier et leurs partenaires ont manqué plusieurs occasions de but dans la surface adverse. Les Scorpions de la Gambie ont tenté d'ouvrir le score à travers 2 occasions manquées, captées et déviées par Fabien Farnol. Au retour des vestiaires, le capitaine des écureuils Stéphane Sessignon a tenté un tir cadré et a marqué l'unique but de la rencontre. Avec ce score d'1-0, les écureuils ont engrangé 3 points dans cette campagne. Je pense quand même que c'est bien pour le moral, les 3 points, parce qu'on a quand même senti à l'ouverture de cette journée hier également que des grands comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays à domicile ont perdu. Environ 3000 supporters étaient au rendez-vous pour pousser le 11 national béninois à la victoire. Malgré ces résultats des poulains d'Omar Tchomogo, le public sportif formule plusieurs attentes. Pour cette première journée livrée par les écureuils du Bénin, on a senti que certes le Bénin a gagné, mais il y aura de l'amélioration dans le jeu, puisque nous avons vu au niveau par exemple de l'attaque, et l'attaquant Steve Mounier n'a pas été tellement nourri, donc le milieu aussi est distant de cette attaque. Les Béninois ont montré de quoi ils sont capables et je voudrais remercier vraiment le gouvernement qui a compris que le football, ce n'est pas de la politique, donc il faut qu'on laisse vraiment ceux qui doivent jouer. L'Algérie prend les devants du groupe D avec 3 points, suivi du Bénin. La prochaine sortie du Bénin est prévue en mars 2018. Il fera face au Togo. La Gambie, quant à elle, recevra l'Algérie à domicile. Le rapatriement du corps de Cheick Tioté aura finalement lieu ce jeudi. D'après les dernières déclarations de la Fédération ivoirienne de football, un hommage au joueur est également prévu. Cheick Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 et finaliste en 2012, est décédé le 5 juin en Chine. Il avait 30 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.